Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très contente puisque je vais vous montrer un tuto nail art d'inspiration berbère. Si vous suivez un petit peu mes photos sur Instagram, vous savez que j'en suis complètement folle. Je trouve que c'est hyper joli, hyper géométrique et donc pour ça, je me suis tout simplement inspirée de plusieurs motifs que j'ai pu trouver sur internet. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait, la technique que j'ai utilisée et après, libre à vous de faire les motifs que vous voulez. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire et c'est parti. Après avoir appliqué ma base pour protéger mes ongles, j'ai posé mon vernis et j'ai choisi d'appliquer un vernis blanc, même si c'est vrai qu'habituellement les tapisseries sont plutôt de couleur beige un petit peu écrue étant donné que c'est de la laine, donc vous pouvez choisir une autre couleur si vous le souhaitez. Et j'ai posé mon vernis en 2 couches pour avoir une bonne opacité. Pendant que mon vernis sèche, j'ai nettoyé mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et ensuite on passe au nail art et pour ça j'ai utilisé de la peinture acrylique. J'aurais pu utiliser du vernis mais je trouve que c'est plus pratique parce qu'on peut le nettoyer si jamais on se trompe. Donc j'ai utilisé du noir et du blanc que j'ai mélangé de façon à obtenir un gris foncé, mais j'aurais pu utiliser du noir. Et ensuite pour le premier motif j'ai fait quelque chose d'assez simple et pour ça je me suis inspirée du tapis que vous pouvez voir juste là. Et ce sont 2 lignes en zigzag, l'une en face de l'autre, un petit peu en forme de chevron. Et comme vous le voyez, j'ai un geste un petit peu particulier pour faire ces lignes. Je fais pas une ligne continue. En fait, je travaille vraiment avec la pointe de mon pinceau que je vais tapoter tout en reproduisant le motif que je souhaite. Et ça va nous permettre d'obtenir un côté un petit peu mousseux et similaire à la maille d'un tapis. Pour le second motif, j'ai dessiné la maille la plus courante que l'on peut retrouver dans les tapis berbères. Ce sont des losanges, en fait, c'est tout simplement des lignes parallèles les unes des autres. Donc j'ai commencé par tracer 2 petites lignes sur le haut de mon ongle. Ensuite, je vais les croiser de façon à obtenir des losanges et je vais faire ça vraiment sur toute la surface de mon ongle. Donc je vais poursuivre les lignes que j'ai commencées. Toujours avec un mouvement en tapoté. C'est vraiment très important de prendre son temps quand vous tracez ces lignes parce que sinon vous n'obtiendrez pas ce côté un petit peu mousseux. Si vous allez vite, vous allez au contraire obtenir une ligne continue et là c'est pas ce qu'on souhaite. Et après c'est pas très grave si les lignes ne sont pas bien parallèles les unes des autres. L'avantage avec ce genre de motif c'est qu'on reproduit quelque chose qui est fait main et un tapis qui est complètement symétrique et parfait, souvent il est pas fait à la main, il est fait à la machine. Donc si c'est pas parfaitement géométrique c'est pas grave, au contraire ça donnera un côté fait main qui est très très joli. Ça c'est vrai que c'est une chose que je ne pense jamais à vous montrer quand j'utilise de la peinture sur mes ongles. Très régulièrement en fait je nettoie mon pinceau dans un pot d'eau que je vais venir éponger sur un petit carré de cellulose. Vous aviez été assez nombreux à me demander de vous faire une vidéo sur comment je nettoie mes pinceaux de nail art, donc je vous ferai peut-être cette vidéo même si je pense que ce sera assez rapide. Mais quoi qu'il en soit, on revient à nos ongles et donc pour le prochain motif, cette fois-ci j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et pour commencer, je vais tracer des lignes qui vont partir du haut de mon ongle de façon à ce qu'on ait comme des sortes de montagnes qui vont toucher ma cuticule. Vous avez certains motifs de tapis qui sont comme ça et d'autres où en fait le losange est coupé sur le haut. Et ensuite, je suis désolée, on voit pas très bien parce que j'avais un petit peu la main devant, mais j'ai tout simplement redensifié un petit peu le motif sur le bas de mon ongle de façon à ce qu'on ait une sorte de dégradé de taille de losange. Et finalement, j'ai ajouté quelques points qu'on peut retrouver sur certains modèles de tapis. Sur mon index, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus simple et plus aéré de façon à alterner des motifs assez complexes et des motifs un petit peu plus simples. Et donc pour ce motif, j'ai simplement croisé 2 chevrons l'un dans l'autre pour obtenir une torsade. Et finalement sur le pouce, j'ai fait quelque chose d'un peu similaire au motif précédent, sauf qu'il y a un petit peu plus de brun. Donc je commence par tracer 2 losanges et une fois que c'est fait, je vais refaire des losanges, mais cette fois-ci décalés à la verticale, comme ça ils vont se croiser. Et ainsi on va obtenir une torsade à 4 brins. Et pour terminer, j'ai appliqué une bonne couche de top coat sur tous mes ongles et pour ce motif, j'ai choisi d'appliquer un top coat matifiant. Vous savez que j'adore ça, d'autant plus pour ce genre de motifs qui reproduisent des choses un petit peu douces. Je trouve que ça ajoute, en plus du visuel, un côté doux au toucher que j'aime particulièrement, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez choisir d'appliquer un top coat brillant, ce sera également très joli. Et voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça aura pu vous inspirer un petit peu. Comme toujours, si jamais vous reproduisez ce tuto, n'hésitez pas à montrer tout ça sur les réseaux sociaux en me taguant sur la photo pour que j'aille voir tout ça, vous laisser un petit commentaire et liker votre photo. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.